Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage que j'aime beaucoup et qui est un des personnages les plus appréciés de tout le manga game. Je parle bien sûr de Goku. J'aime beaucoup Goku, mais les gens pensent que je le rabaisse et que je le déteste dans mes vidéos, alors que c'est absolument pas le cas. C'est juste que je considère que c'est pas parce qu'on aime un personnage qu'on doit exagérer sa puissance. Et pour le coup je pense que Goku est vraiment trop surestimé. Alors il est très fort, hein, je dis pas le contraire, mais il est juste pas aussi fort que la majorité le pense. Et c'est pour ça que dans cette vidéo on va voir la vraie force de Goku, on va voir ce qu'il est réellement capable de faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, pense à bien t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Et surtout, n'oubliez pas que chacun a le droit d'avoir son avis, il faut se respecter les uns les autres et que de toute façon, c'est des personnages fictifs qui n'existent pas, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'énerver. Comme vous le savez, Goku c'est un Saiyan, une race guerrière qui est faite pour le combat. Il est capable de sceller une personne avec le Mafuba, il est aussi capable de supprimer l'existence d'un adversaire, comme on l'a vu avec Zamasu. Par contre, je tiens à préciser que cette technique ne fonctionne pas contre un immortel, donc en fait le Hakai aurait seulement détruit la partie mortelle de Zamasu, mais de toute façon, il se serait reconstitué par la suite. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur un point très important. J'entends très souvent dire Goku en basse forme peut détruire l'univers. Là, tu vois par exemple, c'est clairement exagéré. Alors l'argument qui revient toujours, c'est que Goku en Super Saiyan God contre Beerus allait détruire l'univers, Goku a assimilé le Super Saiyan God, donc forcément Goku en forme de base est capable de détruire l'univers. Alors ce raisonnement il pose énormément de problèmes. Déjà il faut savoir que tout ça bien sûr c'est pas présent dans le manga, c'est présent uniquement dans l'anime. Et j'ai aucun problème avec le fait que l'anime puisse venir compléter le manga. Par contre si l'anime prend des libertés qui vont en contradiction avec le manga, là je considère l'anime comme caduque. Et je sais que ça va pas être pertinent par la suite de me baser sur l'anime pour pouvoir estimer des puissances. Par exemple dans l'anime on voit que Beerus est juste un petit peu plus fort que Goku en Super Saiyan God. Alors que dans le manga, on voit Beerus qui s'amuse littéralement avec un Vegeta en Super Saiyan Blue Full Power. Dans l'anime, on voit que Tortue Géniale utilise plein de Mafuba au tournoi du pouvoir, alors que quelques années plus tôt, il était capable d'en faire seulement un seul et ça entraînait sa mort. Et dans le manga d'ailleurs, on n'a pas le droit d'utiliser des armes et on n'a pas le droit d'utiliser des outils. Donc le Mafuba n'existe même pas. Donc maintenant, je vais t'expliquer la vision que j'ai du combat Goku contre Beerus dans l'anime, qui pour moi est une grosse blague. Goku en Super Saiyan God affronte Beerus. Attention, le vieux Kaioshin nous met en garde, plus que 2 échanges de coups et l'univers entier est détruit. Ce sera le vide spatial, il ne restera plus rien. Puis Goku et Beerus crient très fort et leur aura augmente. Puis là, ils crient vraiment très fort et leur aura devient un dragon. Puis ils font une attaque de Naruto. Technique du dragon à queue. Puis le dragon vient fusionner avec eux, puis ils attaquent et échangent 1, 2, 3, 4 coups. Ah mince, je croyais que l'univers allait être détruit au bout de 2 coups. Mais en fait, c'est parce que Goku arrive maintenant à vraiment bien respirer. En fait, sa respiration est devenue tellement parfaite que c'est pour ça que l'univers est pas détruit. Logique. Puis 10 coups, puis 20 coups, puis Goku blesse Beerus, puis Goku fait un Kamehameha contre la boule de destruction de Beerus. Et là, par contre, c'est clairement la fin de l'univers. Il faut faire ses adieux. C'est une certitude pour le vieux Kaioshin. L'univers va disparaître à coup sûr. En fait, l'onde de choc entre les deux attaques est si puissante qu'elle détruit même une planète. Alors, on sait pas quelle planète c'est, mais franchement, elle a pas eu de chance parce que la Terre qui était juste à côté, la Lune qui était juste à côté ont rien eu, mais par contre cette planète là, elle est désintégrée. Certains vont dire que Whis protégeait la Terre, mais c'est faux parce que juste après Monsieur Satan va voir Whis pour lui demander de protéger la Terre et il refuse. Puis évidemment l'univers est pas détruit, puis Goku assimile le Super Saiyan God, puis ils se battent des heures, Kamehameha contre boule de destruction, ça devient un soleil, explosion, bing bang boom, l'univers reste intact. Enfin bref, la parole du vieux Kaioshin est pas une parole d'évangile et à part la parole du vieux Kaioshin, on n'a rien qui nous permet de dire que l'univers allait être détruit. Bien au contraire d'ailleurs, si l'univers allait vraiment être détruit, Whis serait intervenu, comme il est intervenu d'ailleurs quand Champa et Beerus se sont battus à pleine puissance. Mais bon, admettons que l'univers allait être détruit, même si je trouve ça complètement absurde. Déjà, ça viendrait pas de la seule force de Goku, ça viendrait d'une combinaison de la force de Goku et de Beerus. Donc Goku en Super Saiyan God n'arriverait pas à détruire l'univers tout seul. Ensuite, on va revenir à la fameuse assimilation du Super Saiyan God en forme de base. Donc admettons que Goku en forme de base égale Goku en Super Saiyan God. Du coup, comment t'expliques
que Goku en Super Saiyan 2 soit moins fort que Trunks en Super Saiyan 2, parce que du coup il devrait avoir la force du Super Saiyan God multipliée par 100, parce que le Super Saiyan 2 multiplie la force de base par 100. Comment t'expliques aussi que Goku en Super Saiyan 1 doivent passer en Super Saiyan Blue pour pouvoir vaincre Krillin, et que même en Super Saiyan Blue, son Kamehameha n'éjecte pas direct celui de Krillin. Beaucoup disent que c'est des incohérences. Moi je veux bien, mais dans ces cas-là, tu peux pas prendre certains passages qui boostent Goku dans l'animé, qui n'existent pas dans le manga, et par contre rejeter tous les points faibles de Goku dans l'animé en disant que c'est des incohérences. C'est pour ça que si tu veux avoir une vraie estimation de la force de Goku, il faut que tu te bases sur le manga et pas sur l'animé. Et évidemment dans le manga, je précise qu'il n'y a aucune planète qui est détruite pendant l'affrontement entre Goku et Beerus, évidemment pas d'assimilation du Super Saiyan God, et évidemment pas de Beerus qui se donne à 100% contre Goku. La réalité c'est que Goku en Ultra Instinct Full Power peut au mieux détruire une galaxie entière. Oui, t'as bien entendu, une galaxie, et j'ai plusieurs arguments qui vont dans ce sens. D'ailleurs je tiens à remercier Mélancolie qui m'a vraiment donné de très bons arguments. Déjà, arrêtez avec Broly qui détruisait des galaxies. C'est pas vrai, les films ne sont pas canons. Ensuite, Boo ne détruisait pas de galaxies, c'est un rajout de l'animé. En plusieurs années, Boo a détruit une centaine de planètes. En plusieurs années. Et juste avant, Kaioshin nous explique que Boo est un monstre qui ne vit que pour la destruction. Donc en gros, en passant son temps à détruire tout ce qu'il pouvait, Boo n'a réussi à détruire qu'une centaine de planètes en plusieurs années. Boo, qui je le rappelle, avait la puissance d'un bon Super Saiyan 3, hein. C'était pas le premier ennemi venu. Ensuite, dans le manga, Gattai Zamasu dit qu'il en a assez de cet univers et qu'il va faire sauter la galaxie entière. Ensuite, et c'est là à mon avis l'argument le plus pertinent, il faut se baser sur la puissance de Moro. Alors attention, à partir de là, vous allez être spoilé si vous avez pas lu le manga. Moro, c'est un adversaire qui a le pouvoir d'absorber l'énergie de tout être vivant. Il absorbe 2 fois l'énergie de Goku et Vegeta qui sont en Super Saiyan Blue Full Power. En plus de ça, il absorbe l'énergie d'un nombre incalculable de planètes. Ensuite, Vegeta lui fait recracher toute l'énergie qu'il a accumulée, mais il absorbe un de ses soldats, et là Goku affirme que son ki est encore plus imposant qu'avant. Après ça, il absorbe les capacités de Vegeta. Ensuite, il absorbe les pouvoirs de Myrus, qui je le rappelle est un ange, mais comme son énergie est trop grande et qu'il n'arrive pas à la contrôler avec son corps, il absorbe toute la planète Terre. Et là, Whis nous dit une phrase très importante. Il nous dit que si l'énergie que Moro a volée explose, il pourrait détruire la galaxie tout entière. In English, the entire galaxy. Donc en gros, l'énergie volée par Moro, qui surpassait celle de 4 Super Saiyan Blue Full Power, des dizaines de planètes, le pouvoir de Vegeta, le pouvoir d'un ange et toute la puissance de la Terre risquait de détruire une galaxie. Donc dans le meilleur du meilleur des cas, Goku en Ultra Instinct Full Power peut détruire une galaxie entière en one shot. Alors attention, c'est monstrueux, hein, mais c'est très loin de détruire l'univers. Maintenant on passe à la vitesse. Déjà dans le manga, la vitesse de Goku ne dépasse pas le temps lui-même, parce qu'on nous explique que la technique de hit ne fonctionne tout simplement pas contre un adversaire qui est plus fort que lui. Et j'ai trouvé un passage où Goku propose à Vegeta d'utiliser le déplacement instantané pour aller à Satan City. Et là Vegeta lui répond que c'est pas la peine parce qu'il peut y être en 5 secondes. Et comme le tour de la Terre fait environ 40 000 km, le point le plus éloigné possible de Vegeta à ce moment-là, c'est 20 000 km. Donc même si on suppose que Satan City était à 20 000 km, c'est-à-dire à l'autre bout de la planète pour Vegeta, ça voudrait dire que dans sa forme de base, il met 5 secondes pour faire 20 000 km. Donc techniquement, il mettrait le double de temps pour faire le tour de la Terre, c'est-à-dire 10 secondes pour faire 40 000 km. Et si on suppose que le Super Saiyan God multiplie la puissance et la vitesse par 1000, il mettrait du coup 0,01 seconde à faire le tour de la Terre. C'est environ 14 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. On multiplie ça par 50 pour le Super Saiyan Blue, ça nous donne 700 fois la vitesse de la lumière. Et on sait que Goku en Ultra Instinct Full Power est beaucoup plus rapide qu'un Super Saiyan Blue Full Power. Alors on sait pas exactement la différence entre les deux, mais ça me paraît pas exagéré de dire que c'est au moins 10 fois plus puissant, soit 7000 fois la vitesse de la lumière au minimum. Et bien sûr, on prend pas en compte le déplacement instantané qui donne à Goku la possibilité d'aller où il veut, à condition qu'il ressente un ki. Donc pour conclure, on sait que Goku est très fort. Au sommet de sa forme, il peut peut-être détruire une galaxie entière, et sa vitesse est au moins égale à plusieurs milliers de fois la vitesse de la lumière. Et bien sûr, on sait que Goku va encore progresser, il va pas arrêter de nous surprendre, donc ça m'étonnerait pas qu'un jour il soit vraiment capable de détruire l'univers en entier. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos arguments pour Goku, vos arguments contre Goku. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunines.